Coucou tout le monde et bienvenue dans cette carte de Saint-Valentin numéro 3. Je vais utiliser pour réaliser cette carte les restes d'un papier d'une box de chez Tout en Colle. Alors une très ancienne box, hein, c'est une des premières si je dis pas de bêtises, mais il me restait ces 4 jolis papiers donc je vais les utiliser aujourd'hui. Du papier aquarelle, ce tampon de chez My Favorite Things qui lui est tout nouveau par contre, une petite fille, c'est la Pure Innocence qui envoie un petit bisou. Et puis des chutes de Nina puisque je vais faire une partie de la mise en couleur avec mes feutres à alcool. Je commence la réalisation de ma carte par le papier aquarelle. J'ai choisi un classeur de gaufrage, alors c'est un très vieux modèle de chez Sizzix je crois, peut-être que je l'avais même eu avec ma Cuttlebug à l'époque, je me souviens plus vraiment. Et sur la partie saillante, c'est-à-dire la partie qui ressort du motif, je vais étaler de l'encre Distress, c'est la Faded Jeans classique, hein, c'est pas de l'oxyde, c'est de la normale. Donc je fais attention d'en mettre bien partout, de manière à peu près équivalente partout. Je pose mon papier sur la partie propre et je referme mon classeur de gaufrage et je passe tout ça dans ma Cuttlebug entre deux plaques B. Le fait de presser le papier va faire en sorte que le motif en creux, du coup, reçoive l'encre et se retrouve bleu et je trouve que ça crée une très jolie... Voilà, un très joli motif sur mon papier aquarelle. Alors pourquoi du papier aquarelle? Tout simplement parce que je trouve la diffusion de l'encre sur le papier aquarelle très sympa. Et puis parce que son grammage fait que l'empreinte est vraiment jolie. Pour nettoyer mon classeur de gaufrage, vous avez vu tout simplement un petit peu d'eau et un coup de chiffon. Pendant que ça sèche, je vais commencer à réaliser les diverses impressions de ma petite fille puisque je vais habiller ce motif avec la technique du paper piecing, donc des petits morceaux de papier. J'encre à la Memento puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une partie de la mise en couleur sera réalisée au feutre à alcool. Et je fais une première fois l'impression de mon personnage en entier. Pour nettoyer mon tampon à nouveau de l'eau puisque la Memento ne réagit pas, enfin n'est pas faite pour résister à l'eau. J'imprime cette fois-ci uniquement la tête et les mains de mon personnage. Et je découpe le papier pour imprimer une dernière partie, uniquement ses cheveux. Je nettoie à nouveau mon tampon et cette fois-ci je vais utiliser ma Versafine tout simplement pour un souci de définition du motif. Et je vais imprimer la robe et les chaussures sur ce papier bleu qui faisait partie de ceux que j'avais choisis tout à l'heure en début de vidéo. Et cette fois-ci, comme ma Versafine est faite pour résister à l'eau, le nettoyage du tampon avec de l'eau ne serait pas très efficace. J'utilise donc mon nettoyeur de tampon Stazon et toujours mon chiffon pour essuyer le surplus de nettoyant. Alors, vous voyez, mon nettoyant n'est pas très propre, mais c'est pas grave, mon tampon lui est redevenu tout neuf. Pour la mise en couleur, j'utilise mes feutres à alcool Spectrum Noir et je vous mets en haut à gauche de l'écran les différentes tonalités que j'ai utilisées. Et je commence donc ma mise en couleur. Alors je ne vais pas vraiment faire attention sur les deux parties qui sont là au fait de déborder les lignes ou pas, puisque de toute façon je vais redécouper après. Donc c'est pour ça que vous voyez vraiment une mise en couleur très rapide et pas forcément très soigneuse au premier abord. Mais c'est parce que puisque de toute façon je vais redécouper, je ne fais pas attention à bien rester dans les lignes. Pour la jambe, j'essaie de faire en sorte de tenir compte de l'ombre portée par la robe et puis de faire ressortir un petit peu ses genoux. Bon, c'est pas toujours évident, une fois de plus, hein, je suis loin d'être une spécialiste, mais j'essaie de faire en sorte de donner un petit air de vrai à nos petits personnages tamponnés. Comme d'habitude, hein, je passe d'une tonalité à l'autre en venant fondre avec la plus claire pour faire en sorte que les transitions soient les plus légères possibles. Pour le découpage, je vais m'appliquer un petit peu plus, puisque c'est ce qui va faire en sorte que le personnage au final soit joli. Donc je découpe ici les deux mains et puis la tête. J'enlève les cheveux. Alors je les enlève pas complètement pour laisser une partie sur laquelle viendra mordre la prochaine découpe. Mais vous voyez là, donc je n'ai vraiment gardé que le haut des cheveux, enfin le bas des cheveux pour le coup.
Ici, je découpe tout mon personnage, je ne m'applique que pour les jambes puisque le reste va me servir de support pour venir coller mes différents éléments. Je mets en couleur bien sûr les cheveux, je vous mets à nouveau les feutres que j'ai utilisés. Alors j'ai fait quelque chose de vraiment très simple là. Vu la largeur dont je disposais, de toute façon, je n'ai même pas cherché à faire vraiment des effets chevelure classiques. Et à nouveau, je découpe en prenant bien soin de faire un découpage très propre, puisque là, c'est un des éléments qui vont être sur le devant de la scène. Pour le papier bleu, je vais découper donc la robe. Et pour l'instant, je ne vais pas découper complètement les chaussures, parce qu'il y a des parties tellement petites, tellement fines, que je préfère les découper au dernier moment, vraiment au moment où je viendrai les coller. Bien sûr, une fois que tout est découpé, je viens passer un trait de crayon noir autour de toutes mes parties découpées, aussi bien celles sur le papier blanc que celles sur le papier imprimé, pour faire en sorte de masquer ces tranches blanches. Et je vais pouvoir commencer l'assemblage de mon petit personnage. Sur la partie principale, je colle la robe. J'ai aussi découpé une toute petite partie de papier pour faire une ceinture que vous verrez sûrement mieux sur les photos de la fin, parce que là pour l'instant c'est assez invisible. Je colle la tête et les bras, puis enfin les cheveux, et là je viens rajouter tous les tout petits éléments de la chaussure, parce que vous voyez il y a le bout de la chaussure, il y a la bride, et donc pour éviter de les perdre dans la bataille, j'ai préféré les découper au dernier moment. Mon personnage principal est prêt, je n'ai plus maintenant qu'à découper les différents papiers pour habiller ma carte. J'ai découpé 2 rectangles à l'aide d'un die fausse couture, 2 rectangles de taille identique. C'est ceux qui vont accueillir vraiment le personnage. Je vais poser ensuite tout ça sur le papier qu'on a préparé tout à l'heure. Ici, toujours dans des chutes du même papier que j'utilise depuis le début, je découpe 2 bannières. Alors ce petit papier là avec les bobines de fil sur la gauche, je le trouvais très beau, j'avais vraiment envie de l'intégrer à cette création. Mais au final, je me suis aperçue qu'il parlait avec aucun des autres, c'est sûrement du fait de la composition que j'avais choisie, donc je l'ai mis de côté pour l'utiliser pour une prochaine réalisation. Et j'ai repris le papier bois dans lequel je découpe à nouveau une bande de la même largeur. Et je vais me servir de la bande bleue pour découper le bout en petites bannières. Et du coup, là, c'est beaucoup plus cohérent. Je pense qu'en fait, il ne fallait pas apporter un nouveau papier, encore un papier différent. Il y en a déjà 3 et c'est bien suffisant. À 4 avec le papier aquarelle. Bien sûr, j'encre tout ça. Je reprends mon encre bleue du début, celle que j'ai utilisée pour faire le fond de mon papier aquarelle. Donc c'est la Faded Jeans de la Distress classique. Et je vais ensuite pouvoir passer au montage des différents éléments. J'utilise mon escargot de colle Crafters Companion. D'ailleurs, ça aura été celui-ci sa dernière réalisation parce que j'allais dire je suis enfin arrivée au bout. C'est vraiment le cas parce que vous me voyez donc l'utiliser très souvent, mais je peux vous dire qu'en dehors des vidéos, je l'utilise beaucoup aussi. Donc ces 22 mètres, c'est très appréciable. Je colle les 2 bannières l'une sur l'autre. Je rajoute ici le cadre qui va accueillir la petite jeune fille. Et je découpe bien sûr tout ce qui dépasse, de même que je vais enlever les parties blanches qui étaient un petit peu à l'extérieur du motif réalisé par le classeur de gaufrage, puisque le cadre en fait sera fait par le papier de base que je vais utiliser tout à l'heure pour finir ma carte. Je n'oublie pas bien sûr de remettre de l'encre bleue tout autour de ma carte pour lui donner le même air qu'à tout le reste de la composition. Je vais poser mon personnage ensuite tout simplement en le collant à la colle à pointe fine dans le cadre que je lui ai préparé. On aurait pu envisager de le mettre éventuellement, enfin de la mettre sur de la mousse adhésive, mais j'ai déjà beaucoup d'épaisseur du fait de la superposition des papiers, le fait que le papier aquarelle soit gaufré, donc je voulais pas trop en rajouter non plus.
Je vais rajouter un sentiment à cette carte. Je reprends le papier vert que j'ai utilisé tout à l'heure, donc celui sur lequel est posée la petite jeune fille. Je prends le sentiment qui est dans la planche, un des sentiments qui est dans la planche de tampon, qui dit Blowing you a kiss. C'est je t'envoie un bisou, vous savez quand on fait un bisou dans ses mains et qu'on souffle dessus, voilà c'est exactement ça. Et j'utilise mon encre Versamark et de la poudre à embosser Wow, c'est la noire primaire. J'amène mon pistolet à air chaud à bonne température et uniquement quand il est bien chaud, je le présente au papier. Comme ça évite de trop faire travailler le papier puisque du coup c'est la poudre embossée qui se met à fondre tout de suite. J'ajuste les dimensions bien autour du sentiment en utilisant mon massicot. Et dans le papier bleu, le même que celui de la bannière de gauche et celui de sa robe, je vais réaliser un cadre un tout petit peu plus grand que celui-ci pour venir poser le sentiment et faire en sorte qu'il ressorte bien sur ma base de cartes qui était réalisée avec le papier aquarelle. Pour la base de cartes, je prends un papier blanc tout simple, je pense que c'est un Bristol tout simplement. Enfin, je suis sûre même, oui, c'est du Bristol que j'ai utilisé tout simplement pour réaliser ma base de cartes, puisque je ne lui fais pas de traitement particulier, je le veux juste pouvoir ensuite écrire mon message dessus. Donc je me réserve les beaux papiers pour vraiment les choses particulières dont j'ai besoin, mais là je voulais quelque chose de très simple. Je finis mes découpes comme il y en a épais là, au cutter et à la règle, puisque avec le massicot j'aurai un petit peu de mal à traiter toutes les différentes épaisseurs. Et juste pour la petite histoire, en fait, cette carte, c'est la petite sœur de celle-ci. C'est la première que j'ai réalisée, mais je n'avais pas filmé. Et je la trouvais tellement mignonne que c'était dommage, je pensais, de ne pas la partager avec vous. D'où la réalisation de cette nouvelle carte exactement sur le même principe, avec des papiers différents, puisque la première, c'était également les restes d'une ancienne box. Donc voilà, j'espère que ce projet vous a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, prenez bien soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. À bientôt, bye bye.